Stéphane Filion, l'un des cofondateurs de la compagnie Lapsus. Je représente toute l'équipe parce qu'on a une direction artistique collégiale, dans le sens où on s'est retrouvé en 2009 autour d'une bande de copains qui se connaissaient depuis déjà plus de 10 ans et qui a eu envie de créer ce premier spectacle qui s'appelait donc Six pieds sur terre, qui est sorti à la fin de l'année 2011, joué à Avignon en 2012 et qui depuis donc a assez largement joué en France et à l'étranger. Dans cette première pièce, on a eu la volonté de traiter de la complicité qui était la nôtre depuis des années et de voir comment ce groupe d'amis pouvait se réapproprier un espace de jeu au sens très large du terme, au sens théâtral, au sens ludique aussi du terme, avec cette idée de positionner le spectacle à l'issue d'un contexte guerrier dont on ne traitait pas proprement parler, mais qu'on avait envie de réinvestir ensuite pour voir comment on pouvait se réapproprier ce monde-là. Donc le spectacle a joué bientôt 140 fois et en parallèle de cela, on est en création sur donc, un nouveau processus qui s'appellera Alphamorphose, titre a priori provisoire pour l'instant qui sortira en novembre 2016. Avec dans ce premier spectacle la volonté aussi de trouver une identité avec cette complicité, avec l'enthousiasme, la jubilation à être ensemble, tandis que sur Alphamorphose on sera davantage sur l'individu qui constitue ce groupe-là pour voir quels sont les différents éléments, les singularités de chacun qui vont permettre à ce groupe d'exister. Donc Alphamorphose, nouveau projet artistique deuxième projet de la compagnie. Donc là, c'est le même travail, c'est la même approche ou c'est une approche différente? Non, c'est assez différent en fin de compte, dans la mesure où on s'inscrit dans une continuité de compagnie au sein de laquelle la notion de matière est importante. Donc dans Six pieds sur terre, on traitait des coquilles d'œufs et de ces briques en bois, qui étaient des éléments de scénographie essentiels. Et dans Alphamorphose, on part sur la matière air. Donc on sait très bien que c'est mal définissable, que c'est impalpable, que c'est a priori assez compliqué, mais c'est précisément ce qui nous donnait envie d'essayer de creuser, de fouiller là-dedans, pour voir quelles pouvaient être les manières d'appréhender et de permettre au public de percevoir cette matière, qui a priori est quand même de fait un peu compliquée à appréhender, en essayant de mobiliser le plus de sens possible, le toucher, l'odeur, on a matérialisé la fumée d'un point de vue visuel, donc à partir d'un travail autour des cerfs-volants qui seront l'un des points de départ pour les matières de ce spectacle, de cette création Alphamorphose. Alors dans le spectacle précédent, il y avait quand même un travail musical qui est très intéressant, hein. Donc a priori, même compositeur sur ce projet-là aussi, même univers musical. Oui, on a à la fois envie de s'inscrire dans une esthétique qui a une continuité, dans le sens où pour nous c'est une évidence de repartir avec la même équipe, à un élément près, c'est la même équipe à la mise en scène, à la création musicale, à la création lumière et au plateau. Pour nous ça a beaucoup de sens évidemment que le collectif... On ne change pas une équipe qui gagne. Oui, et puis au-delà de ça, on a un collectif, voilà, c'est ça qui est fort. Il y a une émulation collective. Ouais. Et puis il y a aussi, de manière très pragmatique, un gain de temps à partir avec des gens avec qui on partage un langage commun. Donc pour nous, repartir avec la même équipe à peu de choses près, ça avait beaucoup de sens. Et donc notamment le travail musical et de lumière qui, même s'ils sont différents en termes d'univers, ce sera vraiment pas la même chose, mais malgré tout une texture, une touche, une couleur qui nous plaisent beaucoup, avec des parties pris esthétiques qui sont quand même assez importants autour du travail des cerfs-volants, des contrastes, des choses comme ça. On perçoit bien, quand on connaît la compagnie, l'univers dans lequel elle nous dirige, et en même temps, scénario, pas scénario, quelqu'un pose la question du texte. Tu disais que c'était un peu empirique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre travail de créatif, de résidence, vous alliez construire en même temps, on va pas dire scénario, mais le déroulé. Ouais. Voilà. Alors évidemment, à ce stade de la création, on ne sait pas encore ce que deviendra exactement cette pièce, hein, ça fait aussi le charme du spectacle vivant. Ce qui est certain, c'est qu'on ne positionne pas nos propos artistiques, en tout cas nos spectacles, dans une trame narrative à proprement parler. On insiste plus sur la force évocatrice du cirque et ce que ça peut suggérer et entretenir l'imaginaire de chacun. Sur ce spectacle-là, il faut savoir qu'on est quand même parti d'un thème qui était potentiellement plus sombre, plus intrigant, qui avait trait aux phobies, aux peurs enfantines, aux petites névroses, aux obsessions de chacun, dans l'idée qu'on allait sentir des failles, toucher un peu aux fragilités de chacun
et que c'était précisément de là qu'allaient naître des émotions, des individus sur scène et des choses comme ça. Donc l'idée c'était vraiment de gratter un petit peu là où ça fait mal pour révéler en quelque sorte ce que chacun avait de singulier au sein de ce groupe. Alors, on pourrait imaginer que l'air c'est juste le rapport à... C'est quoi? C'est notre rapport à l'espace? C'est du vent. C'est du vent. Alors ça fait partie des éléments sur lesquels on va s'appuyer, ce rapport à l'espace, dans la mesure où les cerfs-volants qu'on utilise en fait seront dans l'air sans soufflerie, sans motorisation, sans rien du tout. Ce qui veut dire que les corps sont investis dans l'espace et il y a un besoin d'occuper l'espace, de prendre des grands volumes comme ça, de telle sorte que des fenêtres de recherche s'ouvrent aussi. Ça ouvre des choses d'un point de vue chorégraphique, d'un point de vue acrobatique, d'un point de vue de chorégraphie de l'espace entre guillemets avec les collectifs. Donc ce qui est certain, c'est qu'on a envie de voir comment ces cerfs-volants peuvent être mis en lien avec les matières circassiennes qui sont les nôtres. Donc pour conclure, on en est où sur le calendrier de production? Donc vous êtes actuellement en résidence, j'ai bien compris, à Circa pour l'instant. Vous étiez posé ailleurs avant, j'imagine un autre partenaire. Qu'est-ce que vous recherchez? C'est quoi à peu près le calendrier de tout ça? Alors là, on se situe à la fin du premier tiers du processus de création. Le calendrier est terminé, dans le sens où toutes les résidences sont établies jusqu'à la sortie qui aura lieu les 3, 4 et 5 novembre au pôle jeune public du Revest-les-Eaux. Et ensuite, sur la saison qui va suivre, il y a déjà une petite vingtaine de préachats, donc on est très content de ce point de vue-là, mais malgré tout, ce sont des préachats qui ne nous ont pas permis de boucler encore le budget. Donc si le calendrier est terminé, la production n'est pas, dans le sens où sur le budget, il nous reste encore une part à combler. Alors, les avant-premières sont prévues à Toulouse, à Balma, à la grainerie de Balma, les 27 et 28 septembre 2016. Les premières sont les 3, 4, 5 novembre, et par la suite, il y a une série de dates jusqu'au mois de juin 2017, avec encore pas mal de trous, en sachant que les deux spectacles restent à l'exploitation en parallèle. Donc Six Pieds sur Terre continue son petit bonhomme de chemin, pendant que Alphamorphose commence le sien. Je te remercie beaucoup et bonne route à Alphamorphose. Merci aussi. À bientôt.